D'accord. C'est quoi être protestant aujourd'hui? Alors être protestant aujourd'hui, pour moi personnellement, c'est être quelqu'un qui a été accueilli, reconnu, au-delà de ce qu'il a pu faire dans sa vie, en bien comme en mal d'ailleurs. Je dirais c'est aussi quelqu'un qui est soucieux d'enraciner sa foi dans les textes bibliques, d'être en dialogue avec les autres et d'avoir une grande envie de partager cette joie qui anime qui vient de cette reconnaissance reçue par ailleurs. Un mot sur votre allocution de ce matin. Est-ce qu'on peut parler d'une musique protestante? Oui, donc j'ai dit non ce matin, parce qu'il n'y a pas une musique protestante, mais il y a des réponses protestantes à ce que c'est la musique et le chant. Je dirais que, en effet, la musique et le chant est très important pour le protestantisme d'une manière générale, parce que c'est une manière à la fois de proclamer ce que l'on croit et de se l'approprier par le chant. Si vous avez chanté pendant des mois et des années je suis petit mais peu m'importe, ben voilà, ça devient une conviction véritablement. Et en même temps, comme on ne le chante pas à l'intérieur de soi, on le chante vers l'extérieur, donc d'autres peuvent entendre cette conviction. Un dernier mot, vous tenez un micro sur lequel il y a marqué « Vivre la fraternité ». C'est un mot fort, un mot-clé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette fraternité qui semble un petit peu utilisée à toutes les sauces? À toutes les sauces. Moi, je me méfie beaucoup de ces slogans, je dirais. Et peut-être c'est même une manière protestante de répondre. Parce que je pense que ça peut être vite des slogans un peu vides. Aussi longtemps qu'on ne l'a pas fait, c'est toujours facile d'adresser ça comme exhortation. Je pense que c'est quelque chose qui s'expérimente. Ça, c'est typiquement protestant. On part d'une expérience toujours. C'est pas des concepts, mais il est vrai aujourd'hui, dans le contexte de notre société, que ce qui est peut-être le plus mis à mal, c'est la fraternité. En même temps, je me dis, quand j'ouvre la Bible tout au début, la première chose qui est qualifiée de péché dans la Bible, c'est le meurtre d'un frère par un frère. Donc c'est aussi un réalisme que cette fraternité, elle tombe pas du tout du ciel. C'est quelque chose qui est à acquérir, c'est quelque chose d'exigeant, qui n'est pas facile. Et puis il suffit pas de se dire, allez, à partir de maintenant, je suis fraternel avec tout le monde. Donc c'est un peu, moi j'insisterai sur cette tension entre l'importance, en effet, de vivre une fraternité dans une société qui, on a l'impression qu'on n'a plus que de la méfiance par rapport à l'autre, mais on sait très bien par ailleurs que la fraternité, c'est pas quelque chose qui se décrète. Voilà.